Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter Ondine. Bonjour Ondine. Bonjour. Donc nous sommes chez toi à Montreuil, à côté de Paris. Et Ondine qui est à sa manière une facilitatrice, une éveilleuse de conscience, j'ai envie de dire, dans l'approche à la fois corporelle, mais aussi symbolique, mais aussi énergétique et aussi chorégraphique. Tout ça réuni dans la thématique Teima. Donc voilà un vaste programme que j'ai découvert personnellement tout récemment et dont Ondine va pouvoir nous présenter parce que j'ai trouvé ça très intéressant et nous aurons même une petite démonstration en fin de cette causerie pour avoir quelque chose de concret, illustrativement parlant. Donc bonjour Ondine. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Oui, donc voilà, je suis Ondine, j'habite à Montreuil, en région parisienne. Je suis maman d'un garçon de 12 ans. À la base, je suis danseuse et comédienne. J'enseigne le théâtre depuis quelques années. Donc tu es dans l'univers danse, comédie, théâtre, voilà. Voilà, les langues aussi, puisque je suis trilingue et donc j'ai beaucoup enseigné l'espagnol et l'anglais également. Polyglotte. Et donc, j'ai découvert la Teima et décidé de faire une formation professionnalisante afin de pouvoir l'enseigner. Et c'est ce que j'ai commencé à faire cette année. Donc, tu es praticienne et animatrice en Teima. Concrètement, où? Alors, j'anime la Teima dans plusieurs endroits, à Montreuil, à Vincennes et aussi dans le 16e arrondissement. Et je propose également des accompagnements à domicile pour transmettre la Teima, quoi. Soit à mon domicile ou je peux me déplacer chez les gens également. Ok. Alors, qu'est-ce que la Teima? Ça veut dire quoi Teima? Ça vient de où? Alors, Teima est un mot hébreu qui signifie harmonie. La Teima est une discipline qui a été créée par Tina Bossi, qui est une femme qui est chorégraphe, massothérapeute. Il y a toujours un rapport au corporel finalement. Massothérapeute, toi, comédienne. Oui, tout à fait. Oui, comédienne. Danseuse. Voilà, si je cherchais danseuse, il y a toujours un rapport au corps. Oui, à la base c'est vraiment le corps ce qui nous anime dans la Teima. C'est le mouvement incarné. Oui. Donc j'en reviens à Tina Bossi qui a créé la Teima, qui est donc un ensemble de 22 chorégraphies basées sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc à chaque lettre correspond une chorégraphie. Oui. Et à chaque lettre est aussi liée à un organe ou une partie du corps. Donc pour résumer, Teima veut dire harmonie, vient de l'hébreu, c'est hébreu, donc ça vient d'Israël, on peut dire ça vient d'Israël? Alors la Teima en elle-même ne vient pas d'Israël puisqu'elle a été créée par une personne qui est belge, notamment, mais il y a la pensée hébraïque et le fondement philosophique de la Teima. D'accord. Elle-même Teima venant, tu me disais, de la Kabbale. En deux mots, c'est quoi la Kabbale? Alors en deux mots, la Kabbale, c'est difficile de parler de la Kabbale en deux mots et je ne suis pas kabbaliste, mais la Kabbale est une mystique juive qui part du principe ou de la poétique que le monde a été créé par les 22 lettres hébraïques. D'accord, et donc on retrouve Teima au travers des 22 lettres hébraïques. Voilà, parce que le pilier philosophique de la Teima, c'est le Sefer Yetzira qui est un des plus anciens livres de la Kabbale et c'est dans ce livre-là qu'on trouve les correspondances entre la lettre et l'organe ou la partie du corps. Alors d'emblée une question me vient, est-ce que Teima dans la discipline que tu proposes, au travers de laquelle tu accompagnes les individus et les groupes, est-ce que ça se veut religieux? Est-ce qu'il y a une dimension religieuse? Non. Ou est-ce que c'est laïque? Non, non, c'est tout à fait laïque et c'est vraiment basé sur le corps, sur le corporel. Donc il n'est pas du tout nécessaire d'être hébraïsant particulièrement, enfin c'est pas du tout orienté religion. C'est entre vraiment guillemets neutre. Oui, voilà. On y découvre les fondements de la philosophie hébraïque, mais pour lier le corps. Donc tu commençais à dire que
Tehilma décline les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et qu'à chaque lettre, il y a une dimension énergétique, symbolique, chorégraphique. C'est ça? Tu peux rentrer dans le détail? Voilà. Exemple? Alors, par exemple, si je prends la première lettre de l'alphabet, qui est l'Aleph, qui est vraiment l'Aleph, c'est le 1. En fait, c'est pour ne pas parler du divin, on va parler de l'Aleph. Le 1 veut dire quoi? Unité? Voilà, donc c'est l'unité d'avant la création. On peut parler du divin. Alors, je dis ça parce que dans la pensée hébraïque, on évite de nommer le divin en tant que tel et on va utiliser le symbole de l'Aleph pour parler du 1. D'accord. Voilà. Mais toujours est-il que si je prends cette lettre comme exemple, eh bien la partie du corps qui lui correspond, c'est les poumons. Donc Aleph, poumon. Voilà, c'est aussi tout le corps, mais essentiellement, c'est les poumons. Ça veut dire que quand tu danses chorégraphiquement parlant Aleph, tu stimules énergétiquement la vitalité des poumons, on peut dire ça? Tout à fait. Ouais. Donc il y a une chorégraphie qui est très précise, qui s'apprend. Il n'y a pas c'est pas une danse intuitive, il n'y a pas de part improvisée. C'est très codifié. Voilà. Donc les chorégraphies, il faut les apprendre, tout simplement. Ouais. Et à partir de là, en effet, si je prends l'exemple du Aleph, la zone qui correspond, ce sont les poumons. Donc ça va travailler, on va travailler. Il va y avoir un jeu de va-et-vient entre le microcosme qui est dans notre corps de la lettre et le macrocosme de la lettre dans la Insof, c'est-à-dire dans l'infini. Contenant, contenu. Voilà, et on part du principe que l'homme est... on part du principe du divin incarné selon la Kabbale, où il y a la résonance entre l'infini et l'homme. Voilà, Là, tu as parlé de Aleph, le principe du 1, l'unité, première lettre de l'alphabet hébraïque. Si tu nous parlais par exemple de la dernière, la 22e lettre, ça serait quoi? Alors la dernière, c'est le Tav, ouais. Donc c'est l'accomplissement. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que tout l'alphabet, c'est un chemin initiatique. D'accord. Donc il se passe plein de choses entre chaque lettre. Ça se vit en conscience. Bien sûr. D'où l'intérêt, parce que c'est initiatique. Tout à fait. Et que la conscience favorise la dimension énergétique. Absolument, tout à fait. La reliance à la globalité, j'ai envie de dire. Comme tu le dis, toi, dans ta propre expérience. Je m'y retrouve dans oui. dans l'univers spécifique à la nourriture pranique, nourriture conscience, qui favorise aussi et avant tout le principe de l'alignement. Est-ce qu'on peut parler de l'alignement à ta manière, dans ton univers propre? Oui, alors... encore une fois, l'alignement dans la Tehilma est lié aussi à la Kabbale, dans le sens où dans la Kabbale, il y a on va dire une espèce de cartographie du corps divinisé qui est... La structure kabbalistique est symbolisée par l'arbre des séphirotes. Très simplement. Voilà. Donc il y a des espèces de centres d'énergie qui fait spirale depuis le haut jusqu'au bas pour justement accomplir dans la terre ce qui vient d'en haut. Donc au niveau alignement, on va utiliser corporellement cette structure à travers des mouvements pour s'aligner, quoi. Donc ça, c'est le tout premier exercice, on va dire, d'échauffement que je montrerai ensuite en présentation. Parce que qui dit reliance dit à minima alignement. Et enracinement, élévation. Et donc déploiement. C'est ça, donc il y a vraiment ce va-et-vient, enracinement, élévation, qui est très important. Enracinement, ancrage, lien tertiel, on pourrait dire, c'est ça? Complètement, voilà. Et donc tu me posais des questions à propos du Tav, donc je te disais qu'il y avait tout un chemin initiatique, puisque l'Aleph c'est le 1 avant la création, et le Tav c'est l'accomplissement de l'alphabet finalement. Et après on revient à l'Aleph, parce que c'est pas fini, il faut sans arrêt, on monte en conscience d'une manière spirale en fait, et à chaque fois on reprend l'alphabet avec un nouveau niveau de conscience. D'accord. Aleph, unité, Tav, accomplissement. Entre l'unité et l'accomplissement, entre accomplissement et unité, quelque part forcément, je devine qu'il y a une notion de dualité, dualité et unité. Est-ce que la dualité, on la retrouve quelque part dans les 22 ou dans une des 22 lettres? Alors la dualité, elle est partout. On ne la nomme pas forcément comme ça non plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans la pensée hébraïque le jeu du paradoxe.
Le jeu du paradoxe qui est toujours accepté et admis. Parce que dans cette philosophie-là, et ça se retrouve dans le corporel, on n'est pas dans l'affirmation, on est dans le questionnement permanent. On est sans arrêt dans la transmission et apprentissage. Ça, c'est vraiment très riche. Parce qu'on n'a plus de certitude et ça permet d'être tout le temps en mouvement. Il y a une lettre qui exprime dualité et unité. Alors, il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs qui expriment ombre et lumière, notamment, alors celle qui exprime très bien ombre et lumière, c'est la lettre Tsadé qui fait partie des lettres de fin. Tsadé. Voilà. Okay. Qui au niveau corporel est lié au gros intestin. Et au niveau symbolique, c'est vraiment accepter sa part d'ombre, autant que sa part de lumière, et pouvoir aller de l'un à l'autre comme deux siamois, comme ça, qui se... En fait, au niveau calligraphique, ça fait un peu l'effet de deux siamois qui à la fois se tournent le dos et qui reviennent pour se complémenter, si je peux dire. Voilà. Accepter sa part d'ombre autant que sa part de lumière comme condition à l'accomplissement, à l'unité, à la complétude. Oui. On retrouve tout ça dans la nourriture pranique. Ouais, chercher à accéder petit à petit à la conscience de la conscience de la conscience. Est-ce qu'on peut évoquer très très succinctement comment est-ce que nous nous sommes connus la première, comment il y a eu ce premier contact? Oui, alors eh bien c'est moi qui t'ai contacté suite à une recherche internet sur le prana. Donc il n'y avait rien à voir avec qui n'avait rien à voir avec la Teima, non, voilà. Non, c'était une recherche personnelle par rapport à un questionnement alimentaire. Ta relation à la nourriture? Oui. Ma relation à la nourriture solide. Et donc j'ai vu un documentaire de l'INRES. Stéphane Alix. Qui m'a beaucoup interpellé. Ouais. Et qui m'a donné envie de te contacter. Voilà. Et donc nous sommes... premier contact avec Ondine, ça a été le questionnement, le cheminement quant à renforcer encore un peu plus, un peu mieux une relation équilibrée, équilibrante, nourrissante, consciente à la nourriture. Et comme ça, pareil, en deux mots, tu en es où, toi et la nourriture conventionnelle, j'entends, liquide, solide, important. Eh bien oui, par rapport à la nourriture solide, en fait, il y a une vraie dimension de prise de conscience qui permet petit à petit de se sentir de mieux en mieux et d'apprécier la nourriture pour ce qu'elle est. Donc c'est ce que tu décris, ce que tu vis? Oui. Ça veut dire que depuis ces quelques mois où il y a eu ce contact initial, tu vois une amélioration, tu vois un plus, une plus-value, tu vois un bénéfice? Tout à fait. Très bien, ok. En termes de nourriture, est-ce qu'on peut dire que Teima te nourrit? Est-ce que c'est une nourriture à part entière pour toi, Teima? Ah oui, c'est clair. Le sourire et tout. C'est une vraie passion. Ouais, c'est nourrissant. C'est nourrissant à tout point de vue, en termes de beauté, d'harmonie, de santé. Santé, c'est-à-dire l'équilibre physique, tu veux dire? Voilà, puisqu'il y a vraiment ce côté d'activer les zones qui sont sollicitées par la lettre. Donc il y a toute l'énergétique de la lettre. Moi, je ne connaissais pas du tout ce genre de travail. Donc pour moi, c'était vraiment passionnant de découvrir ça. Et puis ce que je dois ajouter aussi, c'est que Tina Bossi est ostéopathe. Donc elle a introduit dans la création de ses chorégraphies toute une logique ostéopathique pour libérer les chaînes musculaires, redynamiser le corps, le restructurer. C'est précisément, subtilement, volontairement ciblé, construit autour du corporel. Ah mais complètement, oui. C'est pas fait n'importe comment, entre guillemets. Non, il y a vraiment à la fois la logique ostéopathique et la symbolique énergétique des lettres hébraïques. Et avec une racine au niveau de la création chorégraphique basée sur les hiéroglyphes égyptiens. D'accord. Tu accompagnes les adultes, les enfants aussi avec Teima? Alors jusqu'à présent, depuis la rentrée, c'était les adultes et à partir des vacances de février, je commence à proposer des stages pour les enfants. Février 2022. Oui, et donc à Vincennes, pendant le tout début des vacances de février, les 3 premiers jours de vacances.
Et donc, avec une de mes collègues, nous sommes en train de créer une branche de la TEIMA spécialement pour les enfants. Donc, une pédagogie spécifique. Comme la tradition le veut, à chaque fois que j'interviewe un professionnel, il y a toujours les coordonnées en fin de vidéo pour pouvoir te contacter. Voilà, super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à TEIMA? Il y aurait des heures et des heures à consacrer à cette discipline, mais est-ce que tu souhaiterais rajouter un point qu'on n'aurait pas évoqué avant une petite démonstration? Oui. Non, je pense que c'est vraiment une pratique qui favorise à la fois une restructuration du corps, une libération des tensions et une remise en mouvement de toutes les chaînes musculaires pour être prêt à accueillir la joie, en fait. Puis ce qui m'interpelle aussi, c'est que c'est vraiment quelque chose de très spécifique qui n'a rien à voir avec le yoga, le tai chi par exemple. Non, on peut dire en même temps que c'est une forme de yoga dansé, mais c'est vrai que ça n'est pas du tout les mouvements de yoga. Ou une forme de tai chi dansé. Tout à fait. Ouais. Mais c'est quand même très très spécifique. Ouais. Ok, oh, super. Ouais. Longue vie et que TEIMA puisse se développer au cœur de la communauté humaine et vraiment rayonner, permettre aux individus de rayonner. Est-ce que dans cette période troublée de 2 ans de Covid et tout ça, est-ce que TEIMA a un impact favorable je connais la réponse, un impact favorable sur un meilleur équilibre mental, émotionnel, tu sais, la fameuse névrose de l'humain? Est-ce qu'on est moins névrosé? Est-ce qu'on est plus tranquille? Est-ce qu'on est plus posé? Qui plus est dans cette période perturbée, perturbante? Est-ce que TEIMA aide dans ce sens? Alors moi je pense je suis convaincue qu'il y a une vraie dimension thérapeutique, parce qu'en soignant le corporel, on soigne, comme tu le sais très bien, le mental. Donc thérapeutique préventive? Oui, bien sûr, oui. Thérapeutique dans le sens de faire du bien et de prendre soin. C'est, je pense, une des choses dont on a le plus besoin, c'est le côté prendre soin. Et en ce sens, j'ai de très bons retours de mes élèves, en effet. Donc, et moi-même, mon expérience en ayant fait cette formation, c'est que ça m'a... Dans ta vie, ça... Ah oui, c'était vraiment un gros changement. Ouais. TEIMA, nourriture pranique. Ouais. La route s'élargit de plus en plus. Bon, fabuleux. Alors, moi, je suis prête pour une démonstration. Donc tu vas nous présenter quoi alors? Voilà, donc je vous ai parlé de la lettre Aleph, qui est la première lettre. Donc ça, je vais vous danser la lettre Aleph. Et juste avant, je vais vous danser le Aleph du silence, qui est donc le premier échauffement, qui place tout le corps pour la TEIMA et qui justement tient compte de la verticalité et le côté vraiment aligné qui figure dans la structure kabbalistique qui est l'arbre des séphirotes. Donc d'abord l'Aleph du silence comme échauffement préalable à TEIMA et après le Aleph. Exactement. Bien, à tout de suite. Et tout de bon et pleine réalisation dans ton univers spécifique et que tu aies d'innombrables contacts et demandes suite à cette présentation. Merci Gabriel, et merci pour ton accueil.